Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de la largeur des revers. Donc, je vois beaucoup de gens avec une mauvaise grandeur de revers. Et souvent, c'est pas de leur faute. C'est de la faute des compagnies de vêtements. Un revers, la règle est tellement simple. Je vais te la dire tout de suite, comme ça, si tu n'écoutes pas les vidéos au complet, tu vas au moins le savoir, hein. Donc, tu as l'ouverture du veston ici et tu as l'épaule ici. Donc, le revers, ce revers-là est un peu trop gros. Le revers devrait arriver à mi-chemin entre l'épaule et l'ouverture. Donc, dans ce cas-ci, il devrait être. Donc, ici, c'est pas si pire que ça. S'il est plus large, c'est pas si pire, c'est correct. Il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer plus large. Et plus large, ça peut se comprendre, ça peut s'accepter, c'est correct. Là où il y a le problème, c'est quand il va être beaucoup trop petit. Là, tu veux pas ça. Le mieux, c'est en plein milieu de l'épaule. C'est ça, c'est la règle. Si tu veux le revers là. Et pour te donner une autre règle aussi, qui est reliée au revers, tu veux que ta cravate soit la même largeur que ton revers. Donc, j'ai dit ce qui est important dans la vidéo et pour compléter un petit peu le sujet. Pourquoi est-ce que tu veux que ton revers soit au milieu de ton épaule? Le revers, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner la carrure de ton corps. C'est ça qui va donner l'illusion que tu as une épaule plus large, un torse qui va être plus large. Ça devient de large à plus petit et ça amplifie l'illusion que tu as des épaules larges et que tu as une taille un peu plus fine. Donc, tu as moins de bédaine et tu as plus de muscles. Et c'est ça que tu veux faire le plus possible. C'est sûr que si tu es quelqu'un déjà de musclé et de mince, là, tu ne veux pas nécessairement amplifier ça, mais tu veux quand même que ce soit à ton avantage et ça va être, la règle va rester la même, tout simplement. Pourquoi est-ce que les compagnies mettent un revers plus petit? C'est parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est sûr que ça a l'air de rien. Là, le revers est un petit peu plus petit. C'est pas trop pire, mais il serait beaucoup plus petit. Il y en a qui c'est vraiment le tiers de l'ouverture. Donc, l'affaire, c'est que c'est pas beaucoup de tissu, mais en réalité, c'est beaucoup de tissu. Si tu fais un veston, ce petit peu de tissu-là, c'est rien. C'est rien, fait que tu es aussi bien de le faire. Quelqu'un qui va faire de la grande mesure, il va faire un revers qui a de l'allure. Des marques un peu plus de luxe, ils vont le faire, puis ils vont vendre des choses plus chères de toute façon. Fait que c'est pas la fin du monde, ce petit bout de tissu-là. Le problème, c'est une marque qui fait des choses de mauvaise qualité, pas cher, ils veulent sauver l'argent le plus possible. Puis ce petit, peut-être un pouce ici, un pouce là, ça fait 2 pouces. Si cette compagnie-là fait 10 000 habits par année, ça fait 20 000 pouces de tissu de sauver. Et c'est pour ceux qui font les revers plus petits, parce que ça coûte moins cher, mais tu veux avoir le revers, un revers qui est justement de la bonne grandeur. Le but de l'habit, c'est de te mettre à ton avantage et non de te désavantager, tout simplement. Si tu as un revers qui est trop petit, ça te donne un aspect un peu plus chétif. Ça donne aussi l'apparence que tu as. Je ne sais pas comment bien l'exprimer en mots, mais l'apparence d'être plus faible, d'avoir moins de muscles, d'être plus chétif, d'être moins imposant, moins masculin. Donc, tu veux vraiment absolument éviter ça. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.